Bienvenue à tous pour cette conférence du mois sur le thème de qu'est-ce qui t'empêche d'attirer à toi l'homme ou la femme faite pour toi. Alors, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, moi j'aime bien ne pas perdre mon temps, alors on ne va pas non plus vous faire perdre le vôtre. Alors déjà, on va vous dire si vous êtes au bon endroit. Alors, si tu es célibataire et que tu enchaînes les schémas répétitifs catastrophes, style psychose, bon ça c'est la petite La aparté petite de blague. l'apéro, euh, eh bien tu es au bon endroit. Si tu as la sensation que ça fait des années que voilà, tu fais des petites rencontres, mais que tu n'as vraiment pas trouvé la relation avec qui tu vas construire la personne avec qui tu es vraiment aligné, tu es au bon endroit. Et également, si tu es en couple, mais que au fond de toi, tu sais très bien que tu n'es pas avec la bonne personne et tu sais que c'est temporaire, eh bien, cette conférence va également t'aider. Voilà. Alors, cette conférence du mois, donc je vais la présenter avec Luz Botero, donc qui va se présenter juste après. C'est un concept qu'on a créé à deux, donc sur le lieu Renaître à Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne va pas tout le temps vous regarder puisqu'on a des personnes en présentiel juste devant nous. Et puis, eh bien, en même temps, en visio. Tous les mois, eh bien, on va aborder un thème. Donc, on aborde vraiment plein de sujets variés. Et, euh, et pardon. Euh, voilà. Enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis arrivée au bout de mon idée. Euh, Bon, désolée. Tu veux Voilà. que je me présente Si tu veux, vas-y. Le truc qui n'est jamais arrivé, voilà, Emeline a un blanc. C'est Comme quoi, ça bien, arrive à tout le parfait. monde. Vas-y, Tu as déjà présenté les lieux, je pense que tu vas te présenter après. vas-y, Je peux me présenter moi. vas-y. Je suis Luz Botero. Je travaille comme coach de transformation. Je travaille dans ces lieux avec Emeline il y a 1 an et demi. Et on a créé ces concepts avec deux objectifs principaux. Les premières, c'est de transmettre des informations, mais le deuxième, c'est aussi de créer un espace de rencontre pour que les gens puissent venir se rencontrer autour de sujets divers, beaucoup autour de l'entrepreneuriat, les relations des couples et les développements personnels. Moi, je travaille avec des personnes qui sont dans des moments de transition. Des moments de transition, comment quand on est en train de se mettre en couple, comme un déménagement, comment... Ok, je m'en travaille sur des moments de transition et ma particularité, c'est que je travaille avec l'énergétique et les neurosciences. J'intègre en même temps beaucoup de techniques pour réguler le système nerveux, pour travailler sur les corps et toute la partie de travail énergétique pour travailler sur les chakras. Nous sommes là ce soir pour parler d'un sujet que j'adore, c'est l'amour. Et j'adore ce sujet parce que c'est un sujet déjà qui nous touche à tous. Et ensuite parce que c'est un sujet qui est en même temps très simple et très complexe. C'est très simple, par exemple, nous, quand on reçoit quelqu'un pour l'accompagner en thérapie, on peut très facilement identifier où sont les blocages de cette personne. Avec une seule séance, par exemple, quand on reçoit quelqu'un, on peut très bien savoir quels sont ces blocages et quelle est l'origine. Après, c'est complexe parce qu'arriver à résoudre ces problématiques prend du temps et du travail parce qu'il faut faire du travail avec l'inconscient, du travail avec la partie consciente et il faut aussi intégrer tout ça dans les corps. Et ça prend du temps. Est-ce que tu m'aurais été présentée maintenant? Oui, Oui, merci. maintenant que j'ai retrouvé mes esprits. Donc, moi, c'est Emeline. Je suis accompagnante holistique depuis 9 ans sur Bordeaux, également en distanciel. Et, euh, et je suis formatrice également
notamment en constellation familiale. J'ai créé une formation également d'accompagnant holistique. Et pour celles et ceux qui se sentent de tenir des espaces sacrés, comme des cercles de femmes, des cercles mixtes, etc. Et des cérémonies cacao. Euh, Moi, ma spécialité, c'est vraiment de remettre les gens en alignement avec eux-mêmes, avec leur, euh, leur âme. Euh, je travaille beaucoup avec beaucoup de femmes et d'hommes qui ont du mal avec leur puissance. Donc, chez la femme, ça va se traduire pour des femmes, enfin, par des femmes, pardon, qui ont du mal à avoir tout simplement de la sexualité, qui ont du mal à savoir qui elles sont en tant que femmes, à aller vraiment dans toute leur puissance et à l'utiliser même dans, que ce soit à travers le couple, mais dans d'autres domaines de vie. Et pour les hommes, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que on travaille beaucoup avec les hommes à ce qu'ils prennent leur place, à ce qu'ils osent, à ce qu'ils prennent leur place, à ce qu'ils... Souvent, j'aide beaucoup les hommes à passer comme dans un stade, comment je veux dire, euh, oui, aller à faire vraiment qu'ils prennent pleinement confiance en eux, en leur posture. Et pareil, en fait, qu'est-ce que c'est être un homme? Et accepter aussi leur sensibilité, leur vulnérabilité en tant qu'homme. Voilà un petit peu sur ce que je travaille. Je vais y arriver ce soir. Je suis désolée, je pense avec toute honnêteté, donc je vais déposer ça parce que c'est ce que je fais dans tous mes espaces. Pour ceux qui voilà qui ne le savent pas, j'étais en arrêt maladie, j'ai eu quelque chose d'assez grave quand même la semaine dernière et clairement, je sens que je n'ai pas toutes mes capacités ce soir. Et donc, je sens que les mots bug. Voilà. Donc, toutes mes excuses, c'est bien, ça me met en vulnérabilité totale. C'est parfait. Et en même temps, c'est OK puisque j'apprends aux personnes à faire ça, justement. Euh, voilà pour la petite présentation. Euh, du coup, tu voulais un petit peu parler du sujet ou tu avais d'autres choses à dire? Oui, du coup, ce soir, nous sommes là pour évoquer les différents types de blocages qui peuvent arriver. Et notre objectif principal, c'est que vous arrivez à faire deux choses. La première, c'est à identifier ces blocages chez vous pour comprendre où est-ce qu'il y a des problématiques, est-ce qu'il y a des choses à régler et que peut-être vous pouvez commencer déjà à faire un travail par vous-même ou d'aller travailler avec quelqu'un. Nous savons très bien, de par notre travail, que 45% de la guérison vient juste d'identifier où est le problème. Si on arrive à savoir où c'est notre blocage, si on arrive à conscientiser quelle est son origine, on aura déjà fait 45% du travail. Après, il faudra aller faire les 55% restants en travaillant autant avec son corps, avec sa communication, des autres outils. L'autre objectif aussi qui est important pour moi ce soir, c'est que ça va vous donner aussi des outils pour comprendre les blocages chez la personne qui est en face. Et l'idée, c'est pas du tout d'aller faire les thérapeutes ou d'aller vouloir sauver l'autre ou vouloir les changer. C'est d'identifier est-ce que cette personne, elle me correspond vraiment? Est-ce que ces blocages que j'identifie chez cette personne, c'est des blocages avec lesquels je peux continuer à travailler? C'est des blocages peut-être qui ne sont pas trop graves pour moi parce que ça ne va pas toucher ma blessure? Ou est-ce qu'au contraire, ces blocages que j'identifie chez cette personne, ils me font tellement mal que ça va me faire souffrir en permanence, ça va me faire activer trop mon système nerveux, je ne veux pas réussir à tenir. Alors, deux objectifs, identifier les blocages chez nous, identifier les blocages chez l'autre, et ensuite, on va vous présenter aussi quelles sont les solutions possibles. Parce que c'est bien déjà de savoir quels sont les problèmes, mais aussi c'est super bien de savoir comment les résoudre. J'avais dit tout à l'heure, moi j'adore ce sujet, juste pour finir ça. Je l'adore parce qu'il est très simple. Les blocages, c'est un peu comme les mathématiques. Quand il y a un problème quelque part, l'origine, c'est toujours les mêmes pour toutes les personnes, sauf vraiment des rares exceptions, mais c'est vraiment comme les maths.
s'il y a ça et ça veut toujours dire ça. Et on va un peu plus évoluer sur ça. Euh, et après, le dernier élément que je voulais évoquer par rapport à l'introduction du sujet, c'est que selon mon expérience, moi j'ai accompagné une cinquantaine de personnes à être en couple. Et la première partie de trouver quelqu'un, elle est très simple. Souvent, avec une ou deux séances d'accompagnement, une personne arrive toujours, sauf vraiment s'il y a une problématique grave, à trouver quelqu'un. Après, est-ce que cette personne est la bonne personne? Là, c'est un peu plus compliqué. Si on veut trouver quelqu'un, c'est facile. Si on veut trouver quelqu'un qui nous correspond vraiment, il faut faire un tout petit peu plus de travail. Et après, si on ne veut pas saboter les liens qu'on a déjà créés avec, une fois qu'on a trouvé quelqu'un, c'est la bonne personne. Il faut aussi du travail pour ne pas saboter cette relation qui est en construction. C'est ça que je voulais dire par rapport à l'introduction. Merci. Et j'avais envie de rebondir sur ce que Ouais. Luz disait quand elle disait euh, que là, ce qu'on va vous présenter, c'est parce que, en fait, c'est vraiment ce qu'on voit, ce qui revient vraiment tout le temps chez les personnes. Et moi, j'aime à dire tout le temps que là, nous, on va vous présenter notre expérience en tant que thérapeute, ce qu'on voit régulièrement, ce qui sort toujours quand des personnes viennent nous dire, voilà, moi, j'arrive pas, je me sens bloquée, j'arrive pas à attirer l'amour, etc. Eh bien, en fait, donc on va vous présenter 4 blocages. Et ces 4 blocages, c'est vraiment ce qu'on voit tout le temps, qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ben, si vous avez l'intuition qu'il y a autre chose, etc., faites-vous confiance. Nous, on vous transmet notre expérience, mais après, c'est à vous de sentir est-ce que ça fait écho ou pas. Vous allez sentir votre corps, il va vous parler. Donc, c'est très important pendant cette conférence d'écouter votre corps parce que, pardon, Bah, euh, il va vous selon le guider. blocage, voilà, il va réagir en fait. Donc, s'il y a des émotions qui montent, si vous avez des choses, eh bien, il va parler et il va, même si avec votre mental, vous dites, oh, moi, ça, ce truc-là, je crois pas, mais que tout votre corps et vos émotions réagissent, c'est que vraiment votre corps, il dit, si, tu as ça comme problème. D'accord? Donc, c'est très important d'écouter ça. Et ce que j'avais envie aussi de vous transmettre, moi, de mon côté, c'est que tout ce que on va vous transmettre aussi, on sait que ça marche, euh, aussi par le simple fait que moi, j'ai vécu ça. D'accord? J'ai attiré à moi, j'ai été dans mon passé, pendant plein de relations qui n'étaient pas alignées à moi, voire même qui étaient toxiques. Et j'ai travaillé sur moi pendant plusieurs années. Alors bon, je partais de loin, rassurez-vous. Tout le monde n'est pas obligé de travailler pendant plusieurs années. Mais en tout cas, là, ce qu'on va vous présenter, moi, je suis passée par ces étapes-là, en fait, pour vraiment aujourd'hui attirer quelqu'un qui est fait pour moi. Alors, bon, je veux dire la vérité, hein, ça fait 6 mois. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une personne où je sais qu'on a des valeurs communes. Je sais qu'il n'est pas toxique pour moi. Je sais que ça fait 6 mois où je suis bien, même si bien sûr il y a des défis et des réglages. Je sens que c'est pas du tout le même type d'homme que j'ai attiré par le passé. Donc, ça, j'avais envie aussi de vous le transmettre. Voilà. Euh, on y va? On va parler des blocages. Donc, c'est moi qui va aborder le premier blocage. Le premier blocage, en fait, alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la majorité des cas, les blocages sont ce qu'on appelle inconscients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, vous dites, voilà, je ne comprends pas pourquoi en fait j'ai personne, ou je ne comprends pas pourquoi j'attire pas de personnes alignées euh, par rapport à moi. C'est que c'est inconscient. D'accord? Et donc, c'est très dur de soi-même comprendre ça. Et c'est pour ça que c'est hyper chouette, là, aujourd'hui, ce qu'on vous transmet, parce que vous allez pouvoir passer. Et c'est pour ça que Luz, tout à l'heure, a dit qu'il y aura déjà 45% du chemin
de libération au niveau neuronal, hein, tout ça c'est neuronal, qui va s'effectuer parce que de passer du inconscient au conscient, il y a des choses qui vont se débloquer. OK? Euh, Alors, je vais prendre l'exemple, donc, comme si j'étais une femme, mais ça s'applique complètement dans le sens opposé, d'accord? Tout simplement parce que on a quand même des clientèles qui sont un peu plus féminines. Mais voilà, vraiment, c'est tout pareil pour les hommes. Euh, donc, le premier blocage, donc le blocage le plus courant, d'accord? On les a listés par ordre de, De fréquence. voilà, c'est ça. Le plus courant, c'est qu'on va avoir un problème avec la relation. Si par exemple je suis une femme et que je n'arrive pas à trouver un homme fait pour moi, c'est parce que dans mon inconscient, j'ai un problème avec les hommes en général. D'accord? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le cerveau, quand vous vous mettez en ouverture pour attirer ou pour rencontrer un homme ou une femme, lui, le cerveau, il se dit juste, je vais m'ouvrir à des hommes ou je vais m'ouvrir à des femmes. Et ça enclenche automatiquement en fait des peurs ou des émotions en lien. Mais c'est pas n'importe quel type d'homme. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ah, j'ai peur de tous les hommes ou j'ai peur de toutes les femmes. Non, c'est pas ça. C'est conditionné, aujourd'hui on le sait, par deux catégories de personnes. La première personne, ça va être le père pour une femme et la mère pour un homme. Donc là, je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que à 70%, vos blocages viennent de votre père ou de votre mère. D'accord? De la relation plutôt. De la relation. Oui, bien sûr, pas en soi du père ou de la mère, mais de comment on a vécu le lien. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Si on a eu un père, par exemple, plutôt absent, etc., et quand il rentrait à la maison, il était très fatigué, il se mettait souvent en colère, et du coup, il faisait assez peur, et puis il était assez autoritaire. On va retenir en fait de l'homme que quand il est là, c'est insécurisant, ça crée des peurs, il faut que je me méfie parce que l'homme, il a des colères, il peut être violent, etc. Vous imaginez bien, là je vous dis que ça, mais imaginez bien s'il y a en plus de la maltraitance, des fessées ou des choses, etc., hein, ça va multiplier la peur. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans le cerveau, l'enfant va imprimer ça. Il va se dire, les hommes sont comme ça. OK? Et il va falloir tout un processus, soit de libération ou d'expérience positive, mais vraiment plusieurs, pour que le cerveau, il se dise, ah, tous les hommes sont pas comme ça. Mais c'est long et ça demande vraiment plein d'expérience. D'accord? Donc, en tout premier, quand on regarde les blocages chez une personne qui a envie de trouver l'amour, on va avoir la relation voilà, avec donc, le parent. Pour les hommes, c'est légèrement un peu différent parce que souvent, les mères n'ont pas forcément été. C'est pas souvent la peur qui domine. L'homme, lui, il va être peur d'être étouffé par la femme. Il va avoir peur de perdre sa liberté, il va avoir peur que la femme elle contrôle trop et tout, comme maman qui lui cassait les pieds, quoi. Hein, clairement, disons-le. Donc, ça va être un peu différent chez les hommes que chez les femmes, mais c'est cette relation à papa et maman qui va faire qu'aujourd'hui, j'ai pas envie. En fait, dans le cerveau, c'est j'ai pas envie d'attirer un homme comme papa ou j'ai pas envie d'attirer une femme comme maman. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va se protéger des hommes et des femmes. On va mettre en place plein de stratégies pour se protéger. OK? Donc ça, c'est le premier cas, la relation au père. Le deuxième cas, je vous ai dit, c'est quand on a vécu des traumas. D'accord? Il est bien évident que si, là je parle pour la femme, comme je vous disais, si vous avez vécu des violences par des hommes, des mauvaises situations, si vous avez vécu des attouchements ou des viols, etc., même si c'est bien sûr pas inceste, hein, même si ça a 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a une peur des hommes qui va être très, très présente dans l'inconscient. D'accord? Même si, et c'est ça qui est fou en fait, c'est que on peut se dire, mais aujourd'hui, je suis adulte. Je sais enfin, en tant que femme, on se dit, je sais très bien que je vais oser dire non, je sais très bien que... Mais dans le cerveau, c'est tellement fort, et parce que là, c'est vraiment au niveau énergétique, c'est-à-dire que c'est pas seulement, je vais arriver dans une pièce, il y a plein d'hommes, je vais pas parler.
Ça peut être le premier degré. Mais le deuxième degré, c'est qu'énergétiquement, vous n'allez même pas attirer d'hommes. Vous comprenez? Hein, là, on parle plus loi de manifestation, etc. C'est-à-dire que ça va bloquer, ça va vraiment casser cette attraction, hein, du fait d'avoir des peurs. OK? Donc, si je résume ce premier point, voilà, en premier, quand on veut travailler pour attirer un homme, une femme qui nous correspondent, eh bien, il faut aller souvent remonter au lien, hein, qu'on a eu avec sa propre mère ou son propre père, c'est-à-dire le sexe opposé, ou travailler eh bien, sur nos traumas si on en a eu. Voilà, c'est vraiment la première étape. Ouais. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai juste envie de dire quelque chose que je trouve très intéressant. Bon, deux choses plutôt très intéressantes. La première, c'est que ça qui a décrit Emeline par rapport à l'attachement aux parents du sexe opposé, c'est créé très tôt dans la vie. Euh, les styles d'attachement qu'on a développés, c'est créé entre qui on est dans les ventres de notre mère et les premières 300 de vie. Déjà, à ces moments-là, c'est assez établi. Alors, peut-être qu'on a une super bonne relation avec, par exemple, moi, avec mon père aujourd'hui, mais si j'ai eu des problématiques, quand ma mère, elle était enceinte, ou si j'ai eu des problématiques dans les premières 300 de ma vie, ça va créer un impact très fort. Ça peut créer un impact très fort, comme si je vécu un viol ou vraiment une violence très extrême, parce que c'est une étape importante du développement où l'enfant, il n'a même pas la possibilité de parler encore. Et c'est des traumatismes qui sont un peu complexes à travailler parce qu'il faut aller travailler avec les corps, parce que les langages verbal, ils n'existaient pas encore à ce moment-là. Et la Et puis deuxième la chose, personne adulte n'a pas de souvenir. oui, C'est pour exactement. ça, en fait, nous, les gens, quand on les rencontre, ils nous disent, mais moi, mon père, j'ai une bonne relation aujourd'hui, en fait. Et puis, dans mon enfance, bah non, ça s'est bien passé. Mais parce qu'en fait, on n'a pas de souvenir, si vous voulez. C'est vraiment, vraiment maximum, souvent avant 3 ans. Et donc, ben forcément, il faut vraiment aller chercher dans l'inconscient ce Oui. qui a été retenu Et, et et enregistré là, dans le je corps. trouve que et c'est un peu pour ça qu'on travaille avec l'énergétique, c'est parce que dans l'énergétique, on peut voir tous ces blocages, même s'ils ne sont pas dans les conscients. Tout est enregistré dans l'inconscient et avec l'énergétique, on peut aller les lire. Et la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça que tu as dit, c'est que c'est très drôle, mais on a l'impression qu'on ne veut pas répéter ça qu'on a vécu avec notre père, par exemple. Mais inconsciemment, notre énergie est en train d'attirer les hommes qui vont nous mettre face à cette même situation. Par exemple, si mon père il était très absent, je vais aller naturellement vers des hommes qui sont émotionnellement indisponibles. Et ça, c'est un peu mon cas. Je vais aller naturellement vers ça parce que c'est une façon de mon inconscient de me montrer que là, il y a quelque chose à guérir. Et du coup, je vais me mettre en face aux situations qu'il me faut pour pouvoir progresser. Pareil, s'il y a un homme qui a un profil plutôt évitant et qui a un peu du mal à connecter, il va être très souvent face à des femmes qui vont les courir derrière et qui vont être super intéressées. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais super claire avec elle, je l'ai rejetée, je l'ai dit que je ne voulais pas connecter. Pourquoi cette personne, elle veut continuer à insister? C'est parce que dans leur inconscient, ils sont en train d'envoyer un signal énergétique qui les dit à cette personne de faire ça. Du coup, ça crée un peu les dynamiques de style fuis-moi, je te suis, qui sont assez communes en amour. Ok. Après, je vais parler de deuxième blocage. Et c'est un blocage qui, curieusement, j'ai dans beaucoup de personnes qui viennent se faire accompagner par moi. C'est la relation aux ex-partenaires. Et dans cette relation, il y a deux types de blocages qui peuvent être très présents. La première, c'est un deuil qui n'est pas bien fermé. On a l'impression parfois d'avoir fait les deux, d'avoir pleuré, d'avoir eu des conversations, mais il y a des émotions qui nous attachent à notre ex-partenaire ou à une de nos ex-partenaires. Ça peut être les derniers, mais ça peut être un d'il y a quelques années. Et je vais donner un exemple concret que j'ai vu. Il y avait quelqu'un qui s'était fait trahir par son partenaire il y a 10 ans. Et au moment où cette personne est venue dans la séance, elle me dit, mais je ne comprends pas, j'ai tout fait. Et on a fait une constellation. Et lors de la constellation, ce qui est sorti, c'est qu'elle s'était fait trahir et elle avait eu beaucoup de conversations avec cette personne, mais elle n'avait jamais exprimé sa colère. Et du coup, je l'ai conseillé de parler avec cette personne parce qu'ils avaient une bonne relation. Ils ont eu une conversation et il m'a dit, c'était incroyable parce qu'on a parlé pendant 3 heures.
Et la colère, elle est sortie de nulle part. Je ne savais même pas que cette colère existait. Je l'ai exprimée. Et là, il y a quelque chose qui s'est guéri. C'est comme s'il y avait une partie, par exemple, je vais parler de chakra, c'est comme s'il y a une partie du chakra de cœur qui reste à moitié fermée. Du coup, on a l'impression d'être disponible parce qu'on a eu de nouvelles connexions et tout. Mais il y a quelque chose qui bloque encore. Et parfois, avec une séance comme une constellation, on peut aller libérer ces blocages pour permettre à la connexion de se faire. Euh, pour cette partie des deuils pas bien fermés, c'est souvent des deuils qui ont touché à des blessures assez profondes qui se répètent dans ça qu'a dit Emelie tout à l'heure. Souvent des blessures qui ont été présentes dans notre relation avec notre père ou notre mère. Ça peut être quelqu'un qui nous a abandonnés ou quelqu'un qui nous a trahis ou quelqu'un qui nous a rejetés. Et la deuxième partie en relation aux ex-partenaires, c'est quand il y a des petites portes qui sont pas encore bien fermées. Quand je parle des petites portes, c'est un peu des situations où on était en couple ou pas, et on était à moitié oui, à moitié non, et peut-être qu'il n'y a pas eu une fermeture claire, ou peut-être qu'on a fermé dans les faits, peut-être que j'ai dit à cette personne que je ne voulais plus être avec elle, mais je suis en arrière-plan en train encore de penser à quel point cette personne était incroyable, j'ai encore envie de connecter avec cette personne d'une façon plus ou moins inconsciente. Euh, et pareil, si on revient à cette idée de que si notre chakra de cœur n'est pas pleinement ouvert, on va tomber sur deux choses. Soit on attire personne parce qu'inconsciemment, on est un peu à moitié amoureux de cette personne et du coup, on ferme les cœurs pour ne pas les trahir. Soit on tombe sur des personnes qui sont aussi à moitié disponibles. Souvent, quand on est à moitié connecté à quelqu'un du passé, on tombe sur des personnes qui sont à moitié connectées avec des personnes de leur passé. Est-ce que tu as quelque chose à Oui, rajouter il y avait une petite chose qui est très complémentaire que tu n'as pas dit, c'est que nous, dans l'outil des constellations, la force de cet outil, c'est qu'en fait, on ouvre la relation et on va pouvoir avoir ce que dans votre inconscient il y a, mais également ce qui reste chez l'ex-partenaire. Et des fois, le blocage qui se montre, ça peut arriver, c'est que nous, on a fait le deuil, mais pas l'autre. Et en fait, l'autre, il nous retient. Donc là, en fait, c'est pas du tout de votre faute. Ça arrive vraiment. C'est pas du tout de notre faute. C'est juste que, alors c'est souvent des grosses relations, hein. Par exemple, quand les personnes ont été mariées, ont divorcé, enfin, quand même des relations longues. Et si, bah, par exemple, l'ex-femme, elle a encore de la colère ou quelque chose, et bah, ce qui va se passer, c'est elle va comme énergétiquement, elle va comme empêcher que l'autre refasse sa vie. Ouais. Et donc, nous, en constellation, eh bien, on va couper le lien des deux côtés. Voilà. Je l'ai beaucoup vu avec la colère et avec la culpabilité. Ouais, la culpabilité, je sens qu'elle fait aussi ça. S'il y a beaucoup de culpabilité d'un côté, normalement, il y a de la colère de l'autre. Du coup, il faut aller de côté. Voilà, c'était le petit point que je voulais ajouter pour les ex. Très bien. Je pense que c'est tout ça que je veux dire par rapport au sexe, c'est assez clair. Dès qu'il y a une connexion à quelqu'un du passé, ça empêche que la nouvelle connexion. Parfois, on dit qu'il suffit d'être une nouvelle personne pour oublier les dernières. Ça ne marche pas. En tout cas, en termes énergétiques, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme les maths. Si la dernière relation n'est pas bien réglée, ou toutes les dernières relations, il y aura forcément des problématiques dans la nouvelle. Après, il est aussi possible, parce que moi j'ai quand même vécu ça, des fois on peut rencontrer quelqu'un et il peut y avoir un peu les ex ou les portes un peu qui se montrent de genre, ah, c'est pas bien fermé, et on peut quand même les fermer en début de relation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à certaines personnes, des fois, ça va vraiment bloquer complètement d'attirer. Pour certaines personnes, ça peut, on peut quand même rencontrer, mais il faut vraiment fermer ses portes pour qu'après, on continue sur quelque chose de solide. Tu as raison et ça me fait penser que dans mon expérience, c'est très lié à notre style d'attachement. Si on a un style d'attachement plutôt anxieux, c'est très probable que quand on connecte avec une nouvelle personne, il y a des nouveaux liens, des anciens liens, pardon, qui reviennent. Un peu comme pour tester que c'est bien fermé, ou presque pour nous soutenir, comme si énergétiquement on ouvre un peu une petite porte pour dire, OK, si peut-être ça ne se passe pas bien avec cette personne, je vais avoir une personne de passé à qui connecter. Du coup, je pense que c'est très lié aussi l'attachement.
Et si vous ne connaissez pas votre style d'attachement, c'est un conseil de la conférence. Pour moi, c'est super clé quand on est en train d'aborder la rencontre. On peut les voir beaucoup quand Mm. on travaille dans l'énergétique, mais même juste de comprendre les concepts, c'est quelque chose Mm. qui peut beaucoup aider. Et on avait évoqué pas mal ça, les styles d'attachement, dans une de nos anciennes conférences. Donc, n'hésitez pas à aller sur nos pages YouTube. Vous y trouverez toutes les autres conférences Ouais. du mois et on en avait évoqué ça. Du coup, on va passer au blocage 3. Voilà. Alors, déjà, pour vous expliquer, c'est que déjà, quand vous avez fait le 1 et le 2, sincèrement, déjà, Il y a une grande partie du je peux vous travail. dire que, voilà, il y a déjà, voilà. Mais, voilà, on a fait ce soir pour vraiment que vous puissiez aussi vous reconnaître dans tous les blocages. Il y a une partie, en fait, qui va agir dans votre inconscient, c'est au point de vue transgénérationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le couple de vos parents a énormément d'impact, beaucoup plus que ce que vous avez l'impression. Euh, un exemple, voilà, moi, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent vers moi et en fait, quand on étudie le couple des parents, ils ont automatiquement, en fait, ils en parlent et d'un coup, ils font «Ah, en fait, j'ai fait Je suis exactement en train de faire pareil. la même chose. Ça va même jusqu'au divorce au même âge. Ça peut aller très loin, Mhm. d'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, parce que c'est exactement le même principe dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la relation au sexe opposé, eh bien, en fait, quand on va naître dans cette famille, il va y avoir ce couple. Et ça, on va retenir, ça, c'est un couple. D'accord? Et en fonction, si par exemple, bah, le couple n'a pas été heureux, eh bien, si par exemple, moi, j'ai plein de clients qui se disent, même moi, j'ai vécu ça, mes parents, j'ai jamais compris pourquoi ils étaient ensemble. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un couple amoureux comme on pourrait voir, etc. Et donc, au contraire, ils s'engueulaient tout le temps. Et donc, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai été dans des relations où il y avait du conflit et où finalement, on ne s'aimait pas vraiment. Et en fait, ça se répétait exactement en fait comme j'avais eu moi dans ma propre enfance. Et ça se fait, ça se fait tout seul en fait. On va reproduire ça. Voilà. Et il y a aussi toute la sphère, donc là c'est vraiment plus haut, de mémoire transgénérationnelle. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé, donc ce qui bloquait beaucoup, c'est les peurs, hein, les peurs des hommes et les peurs des femmes. Et il est bien évident que si par exemple dans votre lignée, je vais reprendre parce que là c'est quelque chose qui est quand même qu'on rencontre énormément, s'il y a eu plein de femmes en fait voilà, qui ont subi des choses ou des viols conjugales ou des choses, etc., et ben, tout ça se porte et ça se transmet. Hein, et on va porter en tant qu'homme et en tant que femme des mémoires, des choses, des peurs qui ne nous appartiennent pas, vraiment. Et ça se transmet, et on le transmet bien sûr à nos enfants aussi. Et ça, eh bien, ça pèse un poids. Et si dans votre transgénérationnel, vous avez que eu des couples malheureux ou il y a des choses vraiment étudiées, vous allez voir que vraiment, il y a des choses qui se répètent. Eh bien, ça va se répéter indéfiniment. Et puis, ces peurs, vous allez les porter comme si vous aviez vécu ces traumas ou ces choses. OK? Donc ça, c'est aussi important d'en avoir conscience et on peut libérer aussi, travailler là-dessus pour justement libérer les lignées en fait, hein, et se dire, OK, à partir de maintenant, ben, moi, je vais décider de faire autrement que toute ma lignée d'hommes et toute ma lignée de femmes. Voilà. Et ça, c'est déjà un travail qui peut se faire déjà en conscience. C'est-à-dire vraiment étudier, poser des questions. Dites-vous, moi par exemple, les gens ils me disent, oh, mais je me suis jamais demandé le couple de mes parents. Oui, finalement, là, prends 2 minutes et dis-toi, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai eu comme modèle? Ok. Et ensuite, si vous connaissez vos grands-parents, qu'est-ce que mes parents ont eu comme modèle? Vous allez voir, ça fait flipper. Vous allez voir tout ce qui se répète. Et là, vous allez dire, ok, et maintenant je prends ma vie. Bon, imaginons, là, moi j'ai 40 ans. Ok, je regarde ma vie, je vois ce qui s'est fait avant, je dis ok, je comprends. Et puis ça va même beaucoup plus loin, c'est-à-dire que moi, par exemple, je prends mon cas, de tous les côtés, etc., j'ai eu deux modèles. J'ai eu soit les couples, en fait, où il n'y avait pas d'amour, donc très distants, très autonomes, chacun fait un peu sa vie, ou des couples très passionnels, mais où les hommes, par exemple, étaient alcooliques, jaloux et battaient leur femme.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, en fait, moi, je cherche tout le temps la fusion et la passion. Donc, on va dire que j'ai plutôt hérité sur la deuxième partie. Mais enfin, quand j'étais plus jeune, je cherchais vraiment, j'ai attiré des hommes qui m'ont battue. Et ça s'est répété, en fait, vous voyez. Et aujourd'hui, je suis tout en construction et je construis encore voilà, accepter quelque chose de sain et de doux parce que je ne connais pas ça. Et dans mon transgénérationnel, personne ne connaît ça. OK? Parce que soit il y avait de la distance, soit il y avait un lien fusionnel toxique. Vous voyez? Et donc, c'est hyper intéressant d'aller faire cette recherche de lignée, etc., pour comprendre un petit peu d'où on vient et ce qu'ont vécu nos ancêtres. Parce que presque, si on revient à cette idée dès que c'est mathématique, euh, si on ne fait pas de travail sur nous, il nous reste qu'à suivre un chemin ou l'autre. Si on a eu deux schémas toxiques, on va forcément choisir un schéma toxique si on ne travaille pas sur nous. Si on a eu un schéma toxique et un schéma qui n'était pas toxique, on peut peut-être aller naturellement vers celui qui n'était pas toxique, mais souvent on choisit celui qui a été toxique, malheureusement. Parce que c'est presque comme s'il y a quelque chose en nous qui cherche à réparer ça qui s'est passé. Oui, puis il y a la fidélité. Ouais. Nous, en constellation, il y a d'autres choses. Je D'autres ne sais fidèles. pas si tu serais d'accord, mais il y a un peu Oui. une idée qui me vient. J'ai l'impression que pour les blocages 1 et 2, c'est plutôt pour des personnes qui n'arrivent pas à être en couple. Euh, Si on a un problème avec les sexes opposés ou si on a quelque chose avec les ex à régler, c'est probable qu'on dit, mais je trouve personne. En fait, j'ai fait des dates, je sors, je fais plein de choses et je n'arrive pas à être en couple. Mm. Et je dirais que les autres, il peut peut-être, soit j'arrive à aller dans la rencontre, mais c'est souvent les mêmes schémas qui se répètent. Ok, du coup, je vais parler de quatrième blocage. Ces blocages, je vais les nommer une problématique liée à la confiance en soi. Euh, et comment ça s'exprime dans les couples, souvent, je peux avoir une incapacité ou une difficulté assez importante pour exprimer mes besoins. Je peux avoir de la difficulté à mettre des limites. Du coup, souvent, je me retrouve dans des liens qui ne me conviennent pas ou je me retrouve avec des personnes qui ne me respectent pas ou des personnes qui me donnent les stricts minimums. Par exemple, je suis en lien avec quelqu'un, mais cette personne, elle est à moitié en lien avec des autres personnes ou cette personne... je sais pas, je n'ai pas des autres exemples, mais souvent c'est lié à j'arrive pas à me faire respecter dans la relation, j'arrive pas à... Parfois, ça peut pas être de l'irrespect, ça peut juste être avec une personne qui ne me correspond pas vraiment, avec qui je m'ennuie, ou une personne qui ne m'intéresse pas vraiment. En tout cas, les problèmes ne viennent pas de ma relation à l'autre, les problèmes viennent de ma propre relation à moi. Et pour identifier ces blocages, il y a une question clé, pareil qu'on a dit tout à l'heure, c'est de mathématiques, c'est quelle était la relation à ton parent de ton même sexe dans ton enfance. Si tu as eu une bonne relation dans ton enfance, si tu es une femme à ta mère, tu n'auras pas de problèmes de confiance. Si tu as eu une bonne relation en tant qu'homme à ton père, tu n'auras pas de problèmes de confiance dans les couples. Et j'aime bien donner un indicateur aux personnes pour savoir s'il y a une problématique liée à la confiance ou pas, c'est de regarder quelle est la relation à ses amis du même sexe. Si vous êtes une femme et vous avez plein d'amis femmes, mais ça se passe super bien, vous avez une communication super fluide, vous vous sentez accepté, mais vous sentez que vous pouvez communiquer ouvertement, alors vous n'avez pas un problème vraiment de confiance. Si par contre vous dites non, mais en fait, je suis une femme et j'ai que des relations toxiques avec mes amis, on se dispute tout le temps, elle parle mal de moi, bon, peu importe des problématiques qui se présentent, c'est parce qu'il y a probablement quelque chose à régler avec la relation avec votre mère dans l'occasion et ça va avoir forcément un impact dans la relation des couples parce que d'une façon inconsciente, vous allez vous comporter avec vous-même dans les couples, comment vous vous comportez avec votre mère ou avec votre père selon votre sexe. Est-ce que c'est clair le quatrième blocage? Ouais, Tu as je quelque chose à voulais, rajouter? oui, c'était de dire autrement, mais en gros, dans les relations, ce qui est important, il y a la relation à l'autre. Là, ça vient du sexe opposé. Et la relation à soi-même, ça vient du même sexe. Je ne sais pas si c'était clair, mais c'est comme ça. Ouais. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok, Ok. très bien. Et du coup, je ne sais pas, tout à l'heure, je pensais ça, on l'avait pas planifié, mais j'ai l'impression que
c'est beaucoup plus probable avec les blocages numéro 3 et les blocages numéro 4, c'est les schémas répétitifs, les transgénérationnels et les couples de nos parents. Et les problèmes de confiance en soi, là, ce qui est plus probable, c'est qu'on arrive à aller à la rencontre, on arrive à Mm. rencontrer des partenaires, mais on est souvent dans les mêmes schémas. On dit, mais pourquoi je tombe toujours sur la même Ouais. personne? Il n'y a pas de peur à la Ouais, rencontre. Donc, on fait des rencontres, mais on passe d'homme en homme ou de femme en femme sans rencontrer la personne qui est faite pour nous. oui, peut-être qu'on est avec une personne et on se dit non, mais cette fois, ça va être différent. J'ai vraiment fait tout un travail sur moi. Ça va Mhm. super bien se passer cette fois-ci. Et on se retrouve encore à répéter les mêmes schémas, même si la personne, elle semblait très différente. Ouais. Ok, ça, c'est tout pour les blocages Ouais. qu'on voulait partager. On va résumer un petit peu les 4 points et pendant ce temps-là, si vous avez des questions, notamment sur Zoom, vous pouvez les poser. On répondra après à vos questions. Si tu regardes cette conférence en replay, n'hésite pas aussi à poser tes questions dans les commentaires et on y répondra par la suite. Donc, les 4 blocages. Un, par rapport à la relation du sexe opposé. Donc, aller travailler le lien aux femmes en général et aller travailler le lien aux hommes en général qui peuvent venir soit du père ou de la mère, soit de traumas en lien avec le sexe opposé. Ensuite, en 2, fermer les anciens romans du passé. Voilà, que ce soit les Les petites anciens histoires, les thrillers. grosses histoires, les thrillers, tout, voilà. Il faut tout clôturer, tout fermer, d'accord, pour faire de la place à un nouveau roman. Ensuite, en 3, donc, il y a tous les mémoires, tout le poids du transgénérationnel, que ce soit du couple de vos parents, même des couples dans votre transgénérationnel, ou des peurs aussi qui sont en lien avec les hommes et les femmes qui vous ont été transmis. Et en 4e, eh bien, c'est la relation à vous-même. D'accord? Quelle relation j'ai, ma confiance en moi, valeur, estime de moi, qui me permet d'être moi-même et d'oser prendre ma place dans la relation. OK? On va passer donc aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire? Est-ce que tout est clair? Est-ce que ça vous parle? Dites-nous si ça vous parle. Est-ce que votre corps a réagi? Aujourd'hui, tout le monde est très calme. Je voudrais juste revenir sur On pose des questions par écrit ou on peut Oui, s'adresser à vous? oui, s'il te Ah, plaît. ok. Merci. il Pardon. était question, pardon, il était question de fermer certaines relations qu'on a pu avoir par le passé avec d'anciens partenaires. Et comment faire quand ceci est moyennement possible, quand par exemple il y a des enfants au milieu ou quand on veut conserver un lien amical, il faut fermeture aussi, c'est une fermeture complète, enfin, comment aménager ça? Ok. Tu veux répondre? Non, je réponds. Moi, j'ai juste envie, parce que je suis super fan de On va ça. répéter la Ouais, question pour vas-y, les... répète la D'accord. question. Alors, la question qui a été posée, c'est comment on fait pour fermer les chapitres du passé quand, par exemple, eh ben, il y a encore des liens, notamment, par exemple, en cas de divorce, quand il y a des enfants au milieu, etc. Comment on fait pour fermer le chapitre? Ouais. Moi, ce que je voulais dire, euh, c'est que ça dépend, pour moi en tout cas, ça dépend beaucoup de notre style d'attachement. Euh, si on a un style d'attachement anxieux, ce sera impossible de fermer ces liens et il faut faire un travail, je dirais presque qu'il faut faire une thérapie idéalement pour mettre un cadre sécurisant pour que tout le monde soit bien dans cette relation, dans cette interaction. Euh, dans des autres styles d'attachement, plutôt les personnes qui ont un style d'attachement évitant, c'est moins complexe parce que les personnes avec un style d'attachement évitant, leur système nerveux, il crée un peu une protection et du coup, vis-à-vis, par exemple, d'une interaction où il y a des enfants, euh, c'est très rare et c'est improbable qu'il y ait des problématiques liées à cette relation passée. Mais ça, c'est mon avis. Je ne sais pas toi, ce que tu penses. Moi, ce que j'avais envie de répondre à cette question, c'est que pour moi, il y a une différence
Là, je prends dans le cas des enfants. En plus, je suis dans ce cas, donc Moi, je n'ai pas d'enfant. Je connais un peu je moins. veux bien en parler. Pour moi, il y a une différence. Quand je dis fermer le chapitre, c'est fermer, faire le deuil du couple. Pour moi, c'est différent. Enfin, en tout cas, dans le divorce, on ne va pas ouvrir grand ce sujet, même si ça pourrait être d'ailleurs un sujet très intéressant. Mais il y a plusieurs deuils à faire. Il y a le deuil à faire de la famille qu'on avait créée pour aller dans une autre famille. Enfin, c'est comme si on va recréer une famille, si par exemple il y a 2 enfants, à 3, ok, plus à 4 comme avant. Mais là, on parle de vraiment faire le deuil du couple. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire le deuil du couple, c'est-à-dire du couple qu'on a été, mais en gardant, puisque de toute façon, quand il y a des enfants, on n'a pas le choix, en gardant une nouvelle relation, on va ouvrir une nouvelle relation, une relation coparentale. C'est-à-dire que c'est passé de on était en relation d'amour à on va passer une relation coparentale. Mais il faut quand même faire le deuil amoureux. Et du coup, il n'y a pas besoin de fermer. C'est pas pour ça. On peut très bien fermer ça en étant 2 fois par semaine en contact avec la personne. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, voilà. Et d'ailleurs, du coup, j'avais envie de rajouter parce que pour les ex, c'est assez important de se dire quand est-ce que c'est fermé ou pas, comment on sait. Ça peut vous intéresser. Nous, en tout cas, pour le point de vue des constellations, parce que bon, c'est un outil qu'on utilise toutes les deux, moi, c'est celui que je transmets aussi à mes élèves. En fait, on dit que le deuil est fait du moment où il n'y a plus d'émotion, ni de l'un ni de l'autre, et que c'est neutre. C'est-à-dire que du moment où on est capable de dire, voilà, merci pour l'amour que tu m'as donné, de la relation qu'on a eue, 4 ans, 10 ans, 15 ans, et je suis en paix. Si on Quand il n'y est, a si pas on est ni des capable de regrets, parler, ni... s'il y a de la colère, de l'amertume, encore de la tristesse, des regrets, de la culpabilité, c'est que c'est pas fermé le chapitre. Et il faut que ce soit ça des deux côtés. Voilà. Donc il faut que ce soit neutre et, euh, et oui, qu'il n'y ait plus d'émotions limitantes en tout cas, à part du respect. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur sur Zoom? Il n'y a pas l'air d'en avoir. Si Myriam voulait poser une question. Oui, tu peux le poser dans le chat. Je sais pas, mais en tout cas, qu'elle voulait juste savoir. on le voit. Enfin, c'est pas encore apparu en tout cas. Est-ce que pour les personnes en présentiel? Oui. Oui, je voulais savoir, par exemple, quand on fait une rencontre et que on voit qu'on plaît à la personne, mais que c'est pas réciproque de notre côté, par exemple, Oui. ça fait résonance à quel blocage en particulier? Je comprends pas bien la question. Tu veux dire que tu rencontres quelqu'un Oui, par et exemple. cette personne ne te plaît pas vraiment? Par exemple, Non, c'est la personne. oui, voilà. On plaît pas à la personne. Ah, En fait, je voulais dire, par exemple, si je rencontre quelqu'un dans un bar et que je vois que la personne est intéressée par moi, mais que moi je ne suis pas intéressée, que c'est pas réciproque, est-ce que ça fait suite à un blocage? Et si oui, lequel? Est-ce que c'est répétitif? Oui, Donc, tu attires toujours des personnes qui sont intéressées par toi, mais oui, toi non. oui, c'est ça. Ok. Euh, non, pardon. ouais. Donc, Non, non. je vais répéter la question pour ceux qui sont par Zoom. Donc, la question, c'est la personne, elle est dans une situation où elle fait des rencontres et régulièrement, en tout cas, c'est répétitif. La personne donc, qu'elle rencontre ben, est intéressée est par elle, intéressée, mais mais elle, elle non. n'est pas. Et donc, elle n'arrive pas à s'intéresser finalement à quelqu'un. Tu veux répondre ou... J'ai l'impression que tu allais dire quelque Non, chose, non, non? non, je répétais juste la Euh, question. Moi, je ne les vois pas comme une problématique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Pour moi, ça montre juste qu'on est ouverte et qu'il y a des personnes intéressées. Je dirais que ça qu'il faut aller voir, c'est si on a derrière l'impression qu'on n'attire pas les personnes qui nous intéressent vraiment. Parce que si on attire des personnes par lesquelles on n'est pas intéressé, c'est juste une histoire de dire super, ça nous remplit un Oui, peu, mais ça là, je montre pense que qu'on est c'est ouvert. un blocage du Mais, coup. C'est répétitif. mais le blocage n'est pas d'attirer ces personnes. Le blocage, c'est les personnes qui m'intéressent, je ne les attire pas. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, par lesquelles tu es intéressé et ces personnes, elles ne sont pas intéressées par toi?
Oui, ça peut, ou des personnes du coup qui sont pas disponibles, qui sont déjà... Parce que les blocages, c'est plutôt là. Les blocages, c'est pas que tu attires des personnes. Bon, Ouais. en tout cas, c'est mon avis. Ouais, moi j'en ai un autre avis, mais c'est parfait. Vas-y. Moi, C'est très pour bien. moi, ça ne serait pas un problème. Après, les blocages, c'est de l'autre côté. Pourquoi on a l'impression qu'on attire que des personnes qui sont indisponibles et qui ne sont pas attirées par nous. Et là, souvent, c'est très lié à la relation au père. Ouais. Mhm. Mm. Ça va revenir un petit peu au même, mais pour moi, je pense qu'il y a une peur de l'amour. Mm. Et du coup, quand on a vraiment peur de l'amour, en fait, enfin, alors quand je dis peur de l'amour, c'est peur d'être aimé. Hein. Peur d'être aimé pour qui on est, peur de recevoir de l'amour, c'est une vraie peur. Hein. Et ça vient souvent, effectivement, alors ça peut venir soit du transgénérationnel, soit souvent, effectivement, j'irai creuser le lien au père. Ou, voilà, il y a deux solutions, mais souvent, soit on va tomber sur un père qui n'était pas du tout démonstratif et donc qui ne savait pas aimer et on n'a pas reçu l'amour. Donc, c'est comme si on n'a pas l'habitude de recevoir de l'amour d'un homme. Soit l'amour était toxique, malsain, et là, à ce moment-là, on en a peur, on s'en protège. Mais pour moi, c'est ça. Ça te Ouais, parle. ouais. Mais, Tu m'as parlé. ouais. Ça veut pas, les seules choses que je disais, c'est les problèmes, c'est pas qu'on attire des personnes qui ne nous intéressent pas. Les problèmes, Ouais. c'est que ceux qui nous intéressent, ils ne viennent pas. Ouais, exactement. C'est intéressant. Euh, Alors, je lis les questions. Tu disais, Emeline, que l'on peut briser le lien colère, amertume de l'autre, émanant de l'autre personne aussi en constellation, c'est bien cela. Oui, exactement, c'est ça. C'est que pour fermer vraiment bien un chapitre, il faut que les deux soient neutres au niveau des émotions. Et nous, en constellation, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'outils qui font ça, je ne pense pas beaucoup, mais en tout cas, nous, c'est un outil qu'on appelle systémique. Et le gros avantage, c'est que quand on ouvre, on peut ouvrir vraiment le lien. Hein, même quand on va, alors on peut le faire avec un ex, mais même par exemple quand on va travailler la relation aux parents, on va ouvrir la relation générale. Donc on va voir qu'est-ce que nous, on a ressenti petite et on va avoir aussi qu'est-ce que le père a ressenti quand il était, il y a plusieurs années. Et on va avoir aussi pourquoi il était incapable de donner de l'amour, ou etc. On va avoir vraiment des deux côtés. Ouais, c'est la force de l'outil. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Waouh, ouais, c'est trop bien. Oui, c'est C'est pour ça justement qu'on pour met ça des qu'on constellations. l'utilise, parce que vraiment, c'est super puissant. Souvent, on fait une constellation et derrière, il y a des choses qui se passent comme que notre père, il nous contacte pour nous parler d'un sujet qu'il ne nous avait jamais parlé, ou notre maman nous appelle pour dire, ah, j'ai toujours Ça senti cette agit, culpabilité et je ne l'ai jamais exprimée. ouais, ça agit vraiment aussi sur les Sur personnes. Et l'inverse aussi, on est intéressé, mais pas l'autre. Voilà, donc là, ça va activer une blessure un peu différente. Quand on fait un schéma répétitif où on est toujours intéressé, mais jamais l'autre, là, c'est une blessure de rejet. Hein, il y a une mémoire de blessure de rejet ou d'abandon. Ça peut aussi. Et à ce moment-là, il faut aller voir avec souvent le parent ou les deux, parce que des fois, ça peut être aussi la mère, mais il faut aller voir dans l'enfance les blessures de rejet et d'abandon qui ont été vécues et pourquoi du coup on les revit encore sans cesse. Voilà. Bon, merci pour toutes vos questions. Du coup, avec tout ça, on fait quoi? Parce que bon, c'est bien beau d'avoir levé les blocages. Déjà, la première étape, on vous l'a dit, c'est d'en prendre conscience. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous commencez juste à vous introspecter, à vous analyser, à là, dans les 4 blocages, vous dire, OK, moi, j'ai ces problématiques. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps. Qu'est-ce que vous avez l'impression qui se passe? Déjà, d'en prendre conscience, on a envie de sortir du schéma. D'accord? C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on n'arrive pas à attirer un homme parce que on est coincé avec ce qu'on a vécu avec notre père, en fait, déjà, rien qu'en le sachant, ça va bouger des choses. D'accord? Il va y avoir quelque chose qui va faire que déjà, dans l'énergétique, dans votre inconscient, ça va bouger.
C'est comme si, pour vous donner, c'est pour ça qu'on dit que ça restructure à 45%, c'est comme si on va créer un deuxième schéma neuronal, donc un positif, et c'est comme si dans le cerveau, du coup, vous aurez les deux. Alors, c'est-à-dire que vous allez encore un petit peu galérer, mais quand même, il y a 45% de chances qui ont évolué. Donc, du coup, ça va faire que vous rencontriez personne. Là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Hein, vous voyez, donc ça va déjà bouger. Euh, Ensuite, la deuxième étape, ce qu'on dirait, enfin tu me dis, mais je pense qu'on est d'accord sur ça, y a pas de problème. C'est que il faut vraiment écouter votre intuition. Moi, je dis toujours que il y a une bonne façon de faire, il y a un bon outil pour chaque personne à un moment donné. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont écouter cette conférence et puis, par hasard, synchronicité, dans la semaine, ils vont avoir quelqu'un qui va leur parler d'une méthode, d'un truc, d'un bouquin, bref. Et leur corps, leur intuition va dire, tiens, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression, on fait le lien avec la conférence, j'ai l'impression que je dois aller vers ça parce que ça va m'aider. Voilà. Donc, vraiment, écoutez ce qui est bon pour vous parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses. Voilà. Nous, ce soir, on va vous parler un peu plus des constellations familiales parce que c'est un outil qu'on utilise toutes les deux, qu'on trouve extrêmement puissant pour travailler sur les problématiques liées à l'amour parce que, comme vous l'avez compris, il y a énormément d'inconscient là-dedans et que du coup, c'est un outil qui permet vraiment en fait de changer ça. Du coup, tu veux expliquer un petit peu les constellations? Non. Non, voilà, tout de suite. D'accord, Je suis pas prête Je psychologiquement. vais- donc, juste pour vous expliquer un petit peu, les constellations familiales, il y a plusieurs façons d'en faire. Vous avez celles qui sont les plus connues, c'est constellations familiales collectives. D'accord? Et là, en fait, ça va être des ateliers. Donc, il y en a tous les mois sur le lieu Renaître, hein, des ateliers en collectif. Il y en a, donc moi en tout cas j'en propose de deux sortes. Il y en a des à thème, d'accord. Et il y en a où bah, justement on peut venir consteller sur un sujet personnel. Ok. Et il y a également un individuel. Voilà, en individuel, on passe du coup pas par des personnes, on va passer par des objets. L'idée des constellations, c'est vraiment de toujours de remonter à l'origine, hein, de ce qu'il y a dans l'inconscient et de le restructurer. D'accord? C'est vraiment d'enlever ce qu'il y avait implanté dans votre énergétique, dans votre cerveau, pour mettre quelque chose de nouveau à la place. OK? Et bah, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va implanter, c'est comme on implante un nouveau système, hein, on change de carte d'ordinateur. Et du coup, eh bien, on va réagir autrement, on va vibrer autre chose. Si par exemple on a des peurs, bah, on a moins peur et donc forcément ça va bouger les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter sur les constellations familiales? Non. Je dirais juste que je trouve pour travailler en amour que les constelles en groupe, moi je les trouve super puissants. Parce que par exemple, si une personne a un peu tendance à être dans les dénis ou des choses comme ça, je trouve que les groupes, mais c'est mon avis perso, marchent très très bien pour faire des déblocages assez forts. En individuel, ça marche bien aussi, mais j'ai une préférence pour les groupes. Et non, je pense que par rapport au constel, franchement, Après, si vous avez des questions par rapport aux constellations, on pourra y répondre ouais. à à la fin. Euh, En tout cas, moi, voilà, par rapport aux constellations, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet ou sur mes réseaux. Je suis vraiment partout. Pour les ateliers collectifs, donc j'en fais deux par mois, toujours un à thème et toujours un but personnalisé. Donc, vous pouvez demander les prochaines dates, je vous dirai. Et après, en individuel, moi, ce que j'aime bien sur l'amour, en tout cas au début, c'est un programme qui est sur 3 séances. En fait, on va travailler une séance sur le père, une séance sur la mère, donc selon c'est pour la relation à soi-même, pour la relation au père. Souvent en même temps de la relation au père, moi je fais un peu de transgénérationnel et ensuite on va clôturer les ex. Donc 3 séances, 3 buts. Et c'est un programme en fait, donc il y a un prix
Voilà, c'est 300 euros pour le programme. Voilà un petit peu pour moi. Donc, je suis à votre disposition. Souvent, je propose un appel clarté de 30 minutes offert. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut passer 30 minutes au téléphone et voir si effectivement l'outil des constellations vous parle. Voilà. Je te laisse parler Super. pour toi. Oui, moi, je propose, comme je l'ai déjà dit au début, un accompagnement qui intègre deux choses parce que avec mon expérience personnelle et avec les personnes que je travaille, j'ai identifié qu'il y a une partie très importante de travailler avec les corps, d'aller réguler les systèmes nerveux. Je trouve que les constelles sont super puissants pour identifier et libérer des blocages du passé, euh, pour arriver à être en couple, par exemple, à construire les couples de vue. Mais pour moi, dans mon approche, est clé vraiment de travailler sur la régulation du système nerveux pour, une fois qu'on est face à la rencontre, pas se saboter à soi-même. Du coup, moi, je propose un programme qui intègre les deux, qui intègre la régulation du système nerveux et les travails énergétiques. Je travaille avec un mélange il y a des constellations, il y a des lectures des registres akashiques, il y a des soins énergétiques. Moi, mon approche, c'est vraiment d'aller travailler sur les chakras du cœur. On ouvre les chakras du cœur, on voit qu'est-ce qu'il y a, un peu on voit tous ces liens inconscients qui sont là présents. On fait des travaux sur ces liens et après on travaille avec les restes des chakras petit à petit pour aller travailler beaucoup sur la confiance en soi, sur la relation au sexe partenaire, un peu moins les côtés transgénérationnels. Je dirais, si vous identifiez quelque chose dans les transgénérationnels, je vous conseille fortement d'aller voir Emily. Et si vous sentez qu'il y a plus un blocage par rapport à un ex et à la confiance en soi, moi, j'aime beaucoup ces sujets. Et moi, j'ai proposé un accompagnement des 4 séances. On travaille pareil avec toutes les chakras et cet accompagnement, je les propose sur 3 mois. Et ça que je propose, c'est assez particulier. Si vous avez besoin de plus de séances dans ces 3 mois, ils sont inclus dans les programmes aussi. Parce que parfois, j'identifie, moi, je pense qu'avec 4, c'est assez. Mais j'identifie qu'il y a des moments où on a besoin d'aller réguler ou d'aller avoir une petite guidance dans la rencontre. Et du coup, j'aime bien proposer ça pour les personnes, si vous prenez un accompagnement. On va dire que c'est un accompagnement des 3 mois qui est sur base des 4 séances, mais il peut avoir plus de séances. Et c'est un prix des 400 euros. C'est l'accompagnement que je propose pour l'amour. Euh, c'est tout pour mon accompagnement. Est-ce que tu as d'autres choses à partager? Non. S'il y a des questions, on va répondre. Après, on peut quand même me donner peut-être juste la prochaine date de la conférence Ouais, du mois. ouais. C'est le 1er avril. avril. Je ne sais plus le jour. Lundi, non, peut-être, je crois. Je peux te dire Mais ça tout de suite. en Je tout te cas, dirais voilà, que c'est un mercredi. la prochaine c'est le 1er avril. En tout cas, c'est C'est un sûr pour la mercredi. prochaine conférence du mois. Donc, comme on vous l'a dit, il y a soit par Zoom ou sinon, si vous avez envie de rencontrer des gens, c'est très sympa. On passe une petite heure de 19 à 20 heures, on mange ensemble. Aujourd'hui, on a bien rigolé. Mais ça permet aussi de créer du lien, de rencontrer d'autres personnes. On a quand même beaucoup d'entrepreneurs, donc aussi entre entrepreneurs. Enfin, c'est vraiment très sympa. Est-ce que tu as en tête le sujet de On mois avait parlé prochain? un peu autour de la joie et la créativité, mais je ne Ouais, sais pas c'est ça. sur quel format encore. Oui, c'est ça. On n'a pas exactement le nom, mais en tout cas, ça va être sur quelque chose pour faire revenir la joie Ouais, et ouvrir le cœur et être vraiment, je pense, dans le dans rayonnement, la l'enfant création. Ouais. intérieur, tout ça. Voilà, mais on n'a pas encore le titre. On va Voilà. définir. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va arriver à la fin de la conférence. Moi, j'ai une question. Par rapport aux différents blocages, parce que je sais que par exemple, tout ce qui est, comment dire, dans les blessures de l'âme, des choses comme ça, Mm, mm. là, par exemple, on peut cumuler
les 4, par exemple. Oui, oui, on Oui, peut c'est ça, cumuler oui, les on peut 4. cumuler les 4. Je suis une preuve Oui, vivante. non, non, c'est ça que je me Oui. demandais. Je Ah dirais ouais. que toutes les thérapeutes sont nos preuves vivantes et qu'on peut cumuler les Ouais. 4 et c'est Ouais. comme ça qu'on a fini d'être thérapeute parce qu'on a vécu tout ça et après on l'a réglé, après on apprend aux autres comment faire. Mais je voulais dire quelque chose Ouais. important par rapport à ça. Euh, je trouve que si on écoute cette conférence et on dit, moi je sens que j'ai les 4 blocages, franchement, faites-vous accompagner par nous ou par quelqu'un d'autre parce que Ouais. ça peut transformer votre vie. C'est assez simple à régler Oui, et puis et c'est ça va avoir un pas... impact vraiment important. Dans la majorité des cas, à part quand il y a des gros traumas, où là c'est plus long, et parce qu'en plus il faut accompagner le système nerveux, etc., c'est un peu plus long. Mais sinon, c'est des blocages comme on a parlé et tout. Ça dépend des outils, mais généralement quand même, ça peut être assez court, quoi. Ouais. Donc pour moi, en moins de 6 mois, il y a vraiment quelque chose qui peut être fait de façon C'est comme si efficace. je trouve qu'en amour, et c'est pour ça que c'est mon sujet préféré et que je dis que c'est simple et complexe, c'est comme si la relation prix-bénéfice d'une thérapie, elle est trop bonne en amour. Oui. C'est vraiment, on fait un C'est petit un bon investissement investissement. et ça marche très Il y a bien. un retour sur Je vois beaucoup, investissement qui est pas mal. beaucoup de bons Très résultats. mesurable. Et j'ai oublié quelque chose que je voulais partager. Ouais. J'ai créé un cercle pour travailler justement autour de ces sujets que Ouais. j'adore. C'est un cercle mixte, un peu comme un cercle des femmes, mais c'est mixte. Et on va travailler sur 4 dates. Les dates, c'est 20 mars, 17 avril, 15 mai et 29 mai. Et on va aller travailler tous ces sujets un par un sur les chakras, sur la régulation du système nerveux, sur les styles d'attachement. Et si ça vous intéresse, c'est un cycle 4 dates et c'est 100 On est euros. obligé de faire les 4? On n'est pas obligé de faire les 4, on peut venir à un ou à plusieurs si on a envie. Voilà. Merci pour vos merci. Est-ce qu'il y Merci. avait d'autres questions? Sinon, on va arrêter là. Pour les constellations familiales, on vient seul ou avec un membre de sa famille pour que ce soit efficace? Non, seul, Seul. c'est mieux. Ouais. En C'est ça fait, qui est magique. oui, On vient seul et on travaille sur les liens avec cette personne en fait, sans qu'elle soit dans là. les ateliers de groupe, il va y avoir des personnes qui sont là, qui vont jouer le rôle en fait de ta famille. Donc, on va prendre par exemple quelqu'un qui va te représenter toi, quelqu'un qui va représenter ton père, peut-être ta mère, tes grands-parents. Et en fait, il y a l'énergie ça va leur donner des informations et tout ton inconscient en fait va remonter et toi, tu vas regarder ça. C'est ça les constellations en collectif. Et en individuel, on fait exactement la même chose en passant par des objets. Voilà, sauf que c'est moi enfin, Luz, on touche les objets et en fait, on a toutes les informations, on canalise pour chaque objet. C'est très puissant. Si jamais vous avez envie de connaître les constellations, mais que vous hésitez et tout, il y a une très bonne chose, c'est de commencer justement par être représentant. C'est-à-dire de venir pour aider. En plus, c'est beaucoup moins cher et en plus, ça permet vraiment de voir un petit peu comment ça se passe, tout ça, avant de consteller pour soi et de faire vraiment, de passer le pas de quelque chose. Parce que c'est un peu intimidant au début, donc Oui, sûrement passant de les on ne sait pas découvrir. trop comment ça se passe, tout ça, donc c'est une bonne façon. Et aussi, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez regarder les séries de Netflix, Ouais, Les chemins de l'Olivier, l'Olivier, qui montrent un peu comment marchent les les constellations. constellations. C'est très intéressant. En plus, il y a la saison 3 qui sort bientôt. Donc, ouais, on voit une personne qui fait des constellations familiales et ça se passe, c'est quand même plutôt assez véridique la façon dont ils ont tourné ça. Donc, ça permet d'avoir une petite idée. Voilà, bah, écoutez, on va arriver à la fin de cette conférence et bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Voilà, en tout cas, nous, on est très heureuse de vous retrouver chaque mois. Voilà, c'est bien, on a plein de visages qui changent. Et ben, on vous souhaite de tout cœur de trouver l'amour. Oui. De quelqu'un aligné à Construire vous. un amour Oui, simple et heureux. oui, C'est simple mon et heureux. titre C'est tout à bien ça. l'heure. Simple et heureux. C'est bien ça. Allez, on va vous laisser sur ces mots-là. Bonne Merci à soirée. vous. Merci.